Congo est en train d'essouffler un souffle nouveau, pas seulement la tautologie, mais qu'on risque de ne pas expérimenter au nord et au sud Kivu à cause des groupes armés. Raison pour laquelle nous nous sommes dit qu'il est inconcevable que les deux provinces décomptent plus de 120 groupes armés. Eh bien, toutes les sécurités que nous vivons, que ce soit dans la plaine de la Ruzizi, dans le Calais, dans Mwenga, un peu partout à Chabunda et au Nord Kivu, je crois que il est de notre devoir de fixer le raison plus loin et d'exiger plus en ce qui concerne la paix, la sécurité, la stabilité aujourd'hui de nos deux provinces. Eh bien, à l'issue de cette réunion stratégique de la société civile, nous avons adressé une note de plaidoyer au Conseil de sécurité des Nations Unies pour le renouvellement du mandat de la MONUSCO. Eh bien, pour nous, nous ne nous opposons pas au renouvellement du mandat de la MONUSCO. Cependant, nous pensons que 20 ans plus tard, aujourd'hui, nous allons souffler sur 20 ans, sur 20 bougies, je dire, nous allons souffler sur 20 bougies de la présence d'une mission onusienne dans notre pays, alors que la question des groupes armés n'est pas finie. Eh bien, si on doit renouveler le mandat de la MONUSCO, à notre humble avis, ça doit se faire cette fois-ci de manière très responsable. Eh bien, nous exigeons que la MONUSCO accentue son action principalement sur la neutralisation et l'élimination des groupes armés. Pour les 2 années, la mission n'aura plus de sens si on va continuer à parler des groupes armés dans nos 2 provinces. Et donc, il est tout à fait normal qu'il soit mis sur pied un plan d'action clair pour l'élimination de ces groupes armés. Ça veut dire qu'on peut partir de tel mois à tel mois, on élimine tel groupe armé. De tel mois à tel mois, on élimine. Donc, ça devrait être ça. Et bien, après 2 ans, la mission des Nations Unies doit se muer dans une mission de développement. On ne doit pas continuer indéfiniment à observer l'activisme des groupes armés dans notre pays. Alors, c'est sur cette base que nous avons décidé d'aller à Kinshasa, principalement pour solliciter l'implication du chef de l'État pour la lutte contre les groupes armés dans nos 2 provinces. Eh bien, il fallait aussi lui donner d'amples informations sur les activités que la société civile a menées pendant ces temps, de sorte qu'il puisse voir comment, sur base de ce que nous avons posé comme base, il peut matérialiser les promesses de sa campagne, n'est-ce pas, électorale, les promesses même qu'il a faites au peuple congolais lors de son investiture, en promettant qu'il va œuvrer pour la neutralisation des groupes armés à l'est de la RDC. Eh bien, nous lui avons laissé le document et nous espérons que d'ici là, il y a des mesures qui seront prises. Au-delà de cela, nous proposons clairement l'organisation d'une conférence nationale pour la lutte contre les groupes armés et la participation de la femme. Et cette conférence nationale sur la lutte contre les groupes armés et la participation de la femme se déroulera dans notre pays à Kinshasa dans les 2 mois. Et juste question de bien préparer les choses de sorte que l'impact soit réel sur le terrain. Eh bien, au-delà de cette mission, enfin, de ce plaidoyer sur la paix, sur la sécurité dans notre province, nous avons également accompagné les femmes à travers la dynamique des femmes de 26 provinces pour la participation politique de la femme dans les instances de prise de décision. Eh bien, c'était à plus d'une personnalité. Nous les avons accompagnés pour que les femmes aussi, parce que nous avons tous constaté qu'à l'issue des élections, il n'y a pas grand nombre de femmes, même dans notre ville, dans notre province, qui ont été élues.
Au-delà de cette participation des femmes, votre serviteur a participé dans la précession de l'examen périodique universel sur la RDC. Eh bien, vous savez que c'est une grande activité qui se passe au niveau de Genève pour apprécier l'état d'avancement, les reculs ou les avancées des droits de l'homme dans les différents États. Eh bien, nous avons été au niveau des centres Carter avec des diplomates pour apprécier, analyser avant la réunion, la session qui va se passer exactement à Genève d'ici le 1er avril 2019. La situation des droits de l'homme dans notre pays reste précaire au-delà des élections qui se sont déroulées. Nous pensons qu'avec ces nouveaux souffles, n'est-ce pas, qui est perceptible au pays aujourd'hui après les élections du 30 décembre 2018, nous espérons que la situation des droits de l'homme devra, n'est-ce pas, évoluer pour qu'on ne puisse plus continuer à parler des mêmes violations jour et nuit et les mêmes viols, les mêmes... Non, nous sommes en train de concevoir un document que nous allons présenter lors de la session au niveau de Genève. Voilà en bref ce que le président de la société civile est parti organiser comme plaidoyer à Kinshasa depuis le 21, pratiquement le 21 février jusqu'au 24 ou 25 février. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette adresse à la presse. Alors, il y a certaines questions qui sont très prépondérantes et cruciales pour la province d'ici Kivu, et certaines questions qui manquaient de réponse vu que vous étiez absent. Alors, nous allons juste commencer par donner la parole à certains confrères. Je commencerai par Égide Abalaoui, qui est d'ailleurs le responsable de l'Essentiel, qui devra commencer avec ces jeux de questions. Président, merci pour la restitution de votre voyage. Vous avez tout dit, mais sauf les élections. Au mois de mars, il y aura les sénatoriales, l'élection du gouverneur. Déjà, il y a des soupçons de corruption des députés provinciaux. Quelle est la position de la société civile là-dessus? Merci pour la question, elle est pertinente. D'abord, nous avons condamné que les allégations soient faites contre certains députés ou certains candidats sénateurs, candidats gouverneurs auprès de nos députés. En tout cas, nous allons tout simplement encourager la démarche de son Excellence Zolo Bambi, qui a saisi, n'est-ce pas, officiellement le procureur général de la République pour pouvoir enquêter et ouvrir une information judiciaire à l'encontre de tout le monde qui est soupçonné d'avoir la main dans cette corruption. Nous ne voulons plus de la corruption dans la province du Sud Kivu. Une assemblée qui s'évertuerait encore à tremper dans la corruption n'en est plus une. Et donc, nous voulons leur faire confiance. Et la confiance, nous allons la bâtir sur base également de ce qu'auront été les élections des sénateurs et des gouverneurs. Nous avons, en tant que société civile, produit un profil des gouverneurs. Nous avons produit un profil des sénateurs. Nous leur avons présenté cette photo. On n'a pas présenté un nom, mais on a présenté une photo d'une personne. Si les députés nous présentent une autre personne en dehors de celle que nous leur avons présentée en tant que société civile, c'est clairement dit qu'ils auront été, n'est-ce pas, corrompus. Mais si les députés nous élisent quelqu'un qui répond à ce profil de gouverneur et sénateur, je crois que nous allons bâtir notre confiance envers eux. Dans l'entretemps, nous annonçons que d'ici